Pouvez-vous nous parler de maladies de civilisation telles que l'hypertension et la prostate? Eh bien, vous le dites très bien, maladie de notre civilisation. Nous avons adopté un rythme de vie qui est une façon de se comporter. Donc notre civilisation actuelle, qui est calquée sur la civilisation européenne, nous amène, c'est vrai, de bonnes choses, mais aussi des désagréments et des déboires. En hypertension artérielle, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que la pression artérielle est très élevée par rapport aux impuretés qu'il y a dans les artères. Le cœur souffre à gérer un sang qui est trop lourd, le cœur souffre à gérer un sang qui n'est pas propre, et donc la pression va monter au niveau des artères, et cela va chez celui-là où cette personne a provoqué une hypertension artérielle. On dit bien une hypertension artérielle. La tension artérielle, elle peut être normale pour celui qui n'a pas de problème. Mais quand elle commence à dépasser les normes, on dit qu'elle est hyper, elle est au-dessus de la normale. Alors, premièrement, il faut que la personne puisse avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie au marché au moins, tous les jours au moins, peut-être 500, 600, 700 mètres dans la journée. Ou même dans son bureau, se lever toutes les 10 minutes, aller aux toilettes comme si vous allez. Il faut marcher. Pour marcher, il faut descendre l'escalier. Si vous êtes au premier étage, il faut descendre, marcher un peu. Deuxièmement, il faut que la personne ait une chambre bien aérée, qu'elle dorme bien. Troisièmement, il faut que l'hygiène alimentaire soit bonne. Comme je le disais tantôt pour le diabète, il faut que les personnes introduisent tous les jours des fruits et des légumes dans leur alimentation. Comme l'a recommandé l'Union européenne au niveau des ministères de la Santé et de la Recherche scientifique, que pour la santé d'une personne, il faut au moins 5 fruits et 5 légumes. 5 fruits, il y en a plein en Côte d'Ivoire, 5 légumes, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Donc chacun choisit les fruits avec lesquels il se sent bien, et puis il va les consommer au petit déjeuner, jusqu'à satiété. Il pourra prendre un lait végétal comme le lait d'arachide, qui a une bonne action sur le cœur, parce que dans le lait d'arachide cru, il y a un principe qu'on appelle le resveratrol. On le trouve dans le lait d'arachide, qui est bon pour protéger le cœur. Ensuite, les repas cuits, il faut les mettre de côté. Quand on est hypertendu, il faut manger beaucoup de cru pendant 2 mois, pendant 3 mois au petit déjeuner. Ça ne pourra que faire du bien. À midi, il faut introduire suffisamment de légumes. Pour aller vite, il faut écraser les légumes, le chou, les carottes, les concombres, beaucoup d'oignons, suffisamment d'oignons pour permettre une bonne circulation artérielle veineuse. Si ces aliments-là sont consommés correctement et régulièrement avant tout aliment cuit, on protège son cœur, on protège sa circulation. Et du coup, c'est pas sûr qu'on soit hypertendu. Moi, j'ai 65 ans bientôt, je ne suis pas hypertendu parce que je surveille tous les jours l'alimentation. On fait des erreurs alimentaires parce que ici ou là, quand on va, on nous propose des aliments qui ne sont pas toujours conformes à ce que nous souhaitons manger. Mais néanmoins, dans la majorité des cas, nous restons dans un schéma alimentaire quand même qui se rapproche un peu plus de la nature bio. Alors, si on mange des légumes sous forme de jus ou coupés, en n'oubliant pas de mettre le fameux ail qui a une bonne action sur la circulation artérielle, on protège son cœur, on protège sa circulation, c'est pas sûr qu'on fera une hypertension. Voilà, l'alimentation joue un rôle très important. Il faut écarter tout ce qui est viande grasse, il faut écarter les sauces grasses, et si on mange des sauces grasses, comme la sauce graine, comme la sauce arachide, il faut mettre suffisamment de légumes dedans, suffisamment d'oignons, suffisamment de carottes, suffisamment de concombres, et avoir toujours son verre de jus de légumes dans lequel il y a de l'oignon, des carottes, des choux, des concombres, ou bien une assiette de crudités végétales, bien arrosée avec des huiles de bonne qualité pour le cœur, pour la circulation, l'huile d'olive avec les oméga 9, l'huile de sésame, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de balanites egyptiaca, l'huile de soja. Il y a plein de bonnes huiles, de bonne qualité qui peuvent faire du bien, non seulement au cœur, mais au cerveau aussi, et nous pouvons avoir donc un bon cholestérol, ce qu'on appelle le phytostérol. Donc, rentrons dans cette démarche où l'alimentation crue est privilégiée par rapport à une alimentation cuite. Plus on mange cru, plus on se rapproche de la santé et mieux on se porte. Donc, comme disait un de nos professeurs, qui mange cru, mange juste. Donc, il faut manger cru le plus possible pour qu'on mange juste et qu'on se rapproche le plus possible d'une bonne santé, d'une santé totale. Maintenant, si cela est compris, c'est bon. Si cela n'est pas compris, hélas, il faudra se référer à la médecine des hôpitaux, qui va proposer aussi un programme alimentaire, mais qui va vous mettre sous médicaments. Et donc, vous êtes condamné à prendre des médicaments, alors que dans l'approche qui est faite aujourd'hui dans le monde, avec même des médecins d'hôpitaux, on ne donne plus comme ça plein de médicaments anti-hypertenseurs.